Le conte de Madame Lafleur de Ange Lumia partie 7. L'arrivée de Madame Lafleur dans le monde de la Lomba. Le jardin suspendu s'était ouvert. Les six marchaient parmi les vivants, mais une voix plus ancienne les appelait toutes vers un seul endroit. Le monde de la Lomba. C'était un monde de rythmes gabonais et de tam-tam où la terre elle-même dansait sous les pieds. Un monde où le nom de la mère de Madame Lafleur, princesse à Lomba, résonnait comme une légende. La femme qui avait fait danser les montagnes et taire les tempêtes d'un seul battement de pied, au rythme du tam-tam. Madame Lafleur entra dans le monde d'Alomba sans armure, sans couronne, juste avec son cœur qui battait trop fort. Dès le premier cercle de danse, les murmures commencèrent, regardez-la. Elle ne sait pas bouger, elle ne sait pas danser, elle marche comme une étrangère. Comment peut-elle être la fille d'une légende de la Lomba? Les rires piquaient plus fort que les épines, la fleur rare des profondeurs serra les poings, Ange Kayatel fit gronder le ciel. Mais Madame Lafleur baissa les yeux et se tut une nuit, deux femmes vinrent à elle. Sa mère, princesse guerrière, sa silhouette portait la mémoire de mille danses oubliées. Ses pieds nus avaient tracé un chemin pour réveiller la face cachée de sa fille. Et à ses côtés, la blonde, la mère spirituelle de Madame Lafleur, une guerrière amazone. Ses cheveux clairs brillaient comme l'éclair sur la savane, et son rire faisait trembler la terre. Princesse guerrière posa ses mains sur les épaules de sa fille. Tu crois qu'elles te critiquent, toi? Non. Elles ont peur de ce que tu pourrais devenir si tu te souvenais qui tu es. La blonde sourit et frappa dans ses mains, un rythme ancien se leva, celui que seule la lignée de la Lomba connaissait. Tu n'as pas besoin d'imiter, dit-elle, tu dois te rappeler, le sang ne ment pas. Pendant cette nuit, Madame Lafleur ne dormit pas. Elle écouta, elle tomba, elle se releva. Princesse guerrière lui enseigna la danse qui enracine, celle qui dit à la terre, je suis là. La blonde lui enseigna la danse qui fend l'air, celle qui dit au ciel, je n'ai pas peur. Et au matin du 8e jour, elle entra dans le cercle. Il n'y eut pas de musique d'abord, il y eut un silence, puis un battement, puis un autre, et soudain, la terre entière répondit. Madame Lafleur ne dansait plus comme une élève, elle dansait comme une héritière. Chaque pas était une phrase, chaque mouvement une foudre douce. Ses pieds parlaient la langue de la Lomba, ses mains traçaient l'histoire de son passage dans le monde spirituel où les Poki deviennent légendes. Les rires s'éteignirent, les critiques baissèrent les yeux, car devant elle se tenait une machine de guerre de la danse. Une femme qui ne dansait pas pour plaire, elle dansait pour réveiller l'amour, apporter les bénédictions sur son passage. Une femme au cœur rempli de sagesse et une mère adorable et aimante pour tous ses enfants spirituels qui l'aiment d'un amour sincère et pur. Elle ne dit rien, elle n'avait plus besoin de prouver qu'elle était digne, reine de son monde, Mondéa. La fleur rare des profondeurs hocha la tête. Voilà pourquoi tu es la fille d'une puissante guerrière. Ange Lumia chante à bas. Voilà pourquoi le rythme de la terre ne meurt jamais, et le monde de la Lomba compris. On ne mesure pas une fille à sa première danse, on la mesure à ce qu'elle devient quand elle se souvient de qui elle est. Ceux qui te jugent aujourd'hui oublient d'où tu viens, mais le sang de ta mère ne t'abandonne jamais. Quand tu te souviens, tu ne danses plus pour eux, tu danses pour réveiller le monde. Madame Lafleur quitta le cercle ce soir-là, non plus en enfant cherchant sa place, mais en fille digne de sa mère, prête à faire trembler la terre partout où elle passerait. Moralité pour ceux qui critiquent ta première étape ont oublié leur propre chute. Ils voient l'arbre qui tremble et oublient qu'il a fallu des années pour que les racines tiennent. Juger un début, c'est cracher sur le chemin qu'on n'a pas eu le courage de marcher. Le sang de ta lignée ne se mesure pas à ton premier faux pas. Madame Lafleur ne dansait pas encore, mais elle portait en la poids de toute une famille. Ce que tu ne vois pas aujourd'hui peut te faire trembler demain. Respecte ce que tu ne comprends pas encore. La critique naît souvent de la peur, on rit de celle qui hésite parce qu'on a peur de sa puissance. Quand elle se rappellera qui elle est critiquée, c'est souvent essayer d'éteindre chez l'autre ce qu'on a éteint en soi. Réponds par le devenir.
dispute. Madame Lafleur n'a pas répondu au rire. Elle s'est souvenue, elle est revenue. La meilleure réponse à la critique, c'est de devenir impossible à ignorer. À suivre.